Bonjour à tous et bienvenue dans mon entre. Et si aujourd'hui on parlait des jeux Super Smash Bros. Il est temps que je vous parle d'une licence qui me tient beaucoup à cœur et qui met la hype sur tout le monde quand un nouveau est annoncé. Super Smash Bros. Créateur de cette licence, Maero Sakurai voulait faire un jeu de combat que tout le monde puisse y jouer. Fini d'apprendre les attaques en quart de cercle et fini d'apprendre les attaques chargées. Mais petit souci, Sakurai n'arrive pas à faire des passages marquants. Du coup, il piocha dans les passages de Nintendo. Mais Nintendo a dit Non, on veut pas. Loin d'être découragé, il demanda à son ami Iwata de l'aider à faire une démo du jeu pour Nintendo. Ils choisissent 4 personnages pour le mettre dans le jeu. Mario, Link, Donkey Kong et Fox. Ils montrent la démo à Nintendo, et là Nintendo dit non. Ils ont plutôt dit Si vous voulez plus de détails sur la série, je vous conseille Sakaru, une chaîne YouTube qui explique en long et en large l'histoire de Super Smash Bros. Le lien sera dans la description. Maintenant, place au jeu. On va commencer avec le classique Mario. Et le premier combat sera toujours contre Link. Les combats sont très simples. Dans ce jeu de combat, il n'y a pas d'énergie, mais des pourcentages. Et le but du jeu, c'est d'éjecter votre adversaire. Et il y a aussi des objets qui apparaissent dans l'arène. En gros, c'est un Mario Kart des jeux de combat, et en plus fun. Par contre, je me demande bien qu'est-ce qu'il a dit Link pour énerver Mario comme ça. Let's go. Excuse me, princess. C'est mérité. Deuxième combat, c'est contre 18 Yoshi. Et oui, c'est ça la magie de Smash Bros. Les combats sont différents. Entre les combats, il y a aussi des stages bonus qui a deux fonctions. La première, c'est s'entraîner sur des cibles, et pour chaque personnage, il y a des cibles différentes. Et le deuxième bonus, c'est d'activer les plateformes. Mais pour cela, si vous contrôlez bien votre personnage, vous arrivez facilement. Vous n'avez rien vu. Comment ça, pas assez? Et on passe au boss final qui est Creaman, le seul personnage qui a des points de vie. Après avoir battu le dernier boss, si certaines conditions ont été faites, un nouvel adversaire arrive. Et oui, pour avoir la récompense, il faut la mériter. Et si vous battez pas le personnage, vous ne débloquerez pas le personnage. Et bordel de merde, qu'est-ce qu'ils sont durs ces combats! Et vous n'avez pas le droit à l'erreur, sinon vous recommencez tout depuis le début. Comme vous le voyez, le premier est déjà riche en contenu. Mais est-ce que sa suite fait mieux? Est-ce que sa suite fait mieux? Clairement, oui. Et en ce moment, il est encore joué dans des compétitions officielles. Voyons voir ce qu'il y a dans le ventre. Il a toujours le mode arcade, ça ne change pas. Mais c'est pas pour autant que Sakurai a chômé, bien au contraire. Il a fait un mode aventure dans son jeu de combat, où il faut traverser les mondes de Nintendo. Rien que ça, c'est de la folie. Et c'est pas bêtement de traverser un niveau le point A à un point B, car dans les niveaux, il y a aussi des objectifs à faire. Est-ce que vous pensez que Sakurai s'est arrêté là? Bien sûr que non. Il a même fait un mode événement. Le mode événement, c'est faire des combats avec des objectifs bien précis. Et si vous voulez faire le jeu à 100%, je vous souhaite bon courage. Pour le 100%, il vous faut tous les trophées. Et oui, PlayStation n'a rien inventé. Il faut faire tous les événements et débloquer tous les personnages. Et bien sûr, dans le tas, il y a toujours un personnage qui est plus galère à débloquer. Le plus compliqué à débloquer, c'est Mewtwo. Pour le débloquer, il faut faire 700 combats en mêlée. Ou bien il faut laisser t'allumer ta console pendant 20 heures. Pardon? 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 Et après, tu essayes le personnage que tu as gagné, et il est complètement éclaté. Je pleure. Bon, j'avoue, j'exagère, il n'est pas aussi éclaté que lui. Un truc que je n'ai pas dit, c'est sur le gameplay, qui est plus exigeant. Et c'est pour ça qu'il est tant aimé. Exigeant, mais juste. On va s'attaquer à un gros morceau, Super Smash Bros. Brawl. Ce jeu a reçu beaucoup de pubs. Il a reçu tellement de pubs qu'il a même un site dédié à ce jeu. Malgré toutes ces années, le site est encore ouvert. Toujours vivant, rassurez-vous. Mais il va la fermer sa gueule. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Et dans le casting, il y a eu du changement. Mewtwo est remplacé par Lucario, Roy a été remplacé par Ike, et Pichu a juste été retiré. C'est la première fois que les personnages hors Nintendo sont arrivés sur Smash. Il y a eu Snake de Metal Gear, Metal Gear. et le plus improbable, Sonic. Et un autre personnage improbable, Rob. Rob est un accessoire de Nintendo. Ils ont été cherchés très loin pour ce personnage. Et niveau gameplay, ça a aussi changé. Le gameplay est devenu beaucoup plus flottant. Et évidemment, ça a été fait exprès pour pas avoir de compétition sur le jeu. Et oui, Sakurai n'aimait pas qu'on ait des compétitions sur ses jeux. Il voulait que cette licence soit plus familiale. Et le jeu est connu surtout pour son mode histoire. À cette blabla, place au jeu. Tout commence par un match amical. Mario contre Kirby. On peut choisir de sélectionner Mario ou Kirby. Mais tout à coup, une menace arrive du ciel.
Et là, ça devient le bordel. Mario se fait ouvrir en deux, la flotte Piranha est venue nous rendre visite, Surprise, motherfucker. Kirby sauve les princesses. Après avoir libéré les princesses, Peach se refait capturer. Pour pas changer, à croire qu'elle le fait exprès cette grognasse. Pas du tout. Et à la fin, tout explose. Si ça vous donne pas envie de jouer, je peux plus rien pour vous. L'aventure est très longue, et il a même des boss dans le jeu. Mais il a un boss qui m'a tiqué le plus, c'est Rayquaza. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rayquaza c'est un Pokémon légendaire de la 3ème génération. Mais le souci c'est qu'il vit dans les cieux, et pas en mode random dans un lac. Sérieusement, on dirait un random riser ce truc. Et pour le dernier niveau, on se tape un labyrinthe. Oh shit, here we go again. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.